y a des choses quand on te regarde, tu actives ta propre bénédiction. Ta façon de parler, ta façon de te tenir, ta façon de communiquer, ta façon de marcher. Je sentis qu'il était important qu'on parle de la bénédiction parce que dans le langage de la majorité des gens, inclus les chrétiens, nous parlons beaucoup plus des malédictions que nous parlons des bénédictions. Et pourtant, la parole de Dieu de Genèse, dès la création de l'homme, Dieu informe l'homme qu'il était béni. Dieu dit dans Genèse chapitre 1, je crois c'est le verset 27 et 28, dit Dieu créa l'homme et le bénit. La vie de l'homme même a commencé par la bénédiction. Mais bizarrement, la malédiction est devenue beaucoup plus populaire que la bénédiction, au point où nous maîtrisons beaucoup plus ce qu'il faut faire avec la malédiction, que nous comprenons ce qu'il faut faire pour marcher dans la bénédiction. Et pourtant, notre portion, notre part, c'est beaucoup plus la bénédiction, parce que nous sommes informés que nous avons hérité de la bénédiction d'Abraham. Donc nous devrions mieux comprendre la bénédiction que nous ne parlons de la malédiction. Vous savez, Dieu m'a fait grâce d'expérimenter sa présence d'une manière un peu plus intense par des visions, des visions. Je ne sais pas si je peux appeler ça vision ou je suis en extase ou quoi. Mais il m'a fait grâce d'expérimenter ces apparitions-là. Et j'ai réalisé ceci, plus tu parles de la malédiction, c'est comme si tu la provoques et l'alimentes. Et si tu parles de ta bénédiction, c'est aussi comme si tu l'arroses. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors nous voyons l'importance de la bénédiction parce que c'est la première chose que Dieu a donnée à l'homme. Il dit à l'homme qu'il est béni. Dis un peu, je suis béni. À cause de l'importance de la bénédiction, Dieu ne laisse pas l'homme avancer seul dans la vie sans lui donner cette bénédiction-là. Il dit, il le bénit après l'avoir créé, après l'avoir donné le corps, le jardin d'Éden et tout le reste, mais il dit, tu ne peux pas bénéficier de ça si je ne te bénis pas. Mais on a déjà expliqué tout ça par rapport à la bénédiction. Je crois qu'aujourd'hui, je voudrais juste expliquer quoi faire vraiment pour marcher même dans cette bénédiction-là. La première chose que je voulais mentionner, il y a 3 choses que je voudrais toucher aujourd'hui. Quoi faire pour vraiment marcher dans la bénédiction? Parce que tu risques de penser que tu es maudit pendant qu'il y a une bénédiction qui a été formulée sur ta vie qui peut aussi contrecarrer la malédiction. Nous sommes ensemble. Vous savez, la Bible dit ceci, ils me feront la guerre et ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. La Bible dit aussi que toute arme forgée contre toi restera nulle et sans effet. Et puis il dit, toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as? Qui la condamnera? C'est toi. Donc Dieu dit, tu la condamneras. Autrement dit, si une langue s'élève contre toi, si une formule s'élève contre toi, une parole de malédiction s'élève contre toi, tu dois te lever contre cette parole-là et tu la condamnes. La condamner, ça veut dire que tu dois amener une autre parole qui contredit cette parole-là. Tu dois dire quelque chose qui contredit ce qui a été dit. Alors, tu dois te lever et condamner. Et donc, tu dois connaître les formules de bénédiction qui sont sur ta vie pour contredire les formules de malédiction qui ont été déclarées sur ta vie. Nous sommes ensemble jusque-là. Et donc, c'est important de connaître. Tu dois être au courant des paroles formulées sur ta vie de bénédiction. Alors, je voudrais parler de certaines choses que tu dois faire pour renforcer
les bénédictions que tu as reçues dans ta vie. La première chose que tu dois faire, j'ai introduit les 2 premières fois, mais je voudrais revenir sur ça. La première chose, c'est le changement de caractère. Tu dois avoir un caractère qui te rend compatible à la bénédiction que tu as reçue. Chaque fois qu'on te parle et qu'on te donne une bénédiction, c'est comme si on t'engage à adopter un caractère qui va faciliter la manifestation de ce qu'on a dit dans ta vie. Par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont été chefs de classe une fois. Si vous ne savez pas c'est quoi être chef de classe, c'est régner dans une classe, les dominer. C'est ça être chef de classe. Chef de classe, c'est aussi écrire les noms de ceux qui parlent. Et chef de classe, c'est s'asseoir au fond de la classe et vraiment, à partir de là, tu peux vraiment maintenant dominer toute la classe. Qui a déjà été chef de classe? Ok, je vois quelques mains, il y en a qui ont été des chefs de classe. Maintenant, vous imaginez quelqu'un comme moi, on me met chef de classe. Un même jour, demandant à mon professeur, est-ce que tu ne t'es vraiment pas trompé? Parce que j'étais parmi les 5 premiers grands bavards. Alors, je me suis dit, mais si tu cherches quelqu'un, ça ne peut pas être moi. Alors, en me mettant chef de classe, je pense qu'il était stratégiquement en train de me pousser à adopter un comportement qui était compatible à la chefferie. Quand tu deviens chef de classe, tu es obligé de moins parler. Et donc, ça me dérangeait d'être chef de classe parce que je me disais, maintenant, je suis obligé de ne pas parler et d'être modèle. Vous me suivez? Ça veut dire que quand on te bénit, on te force à adopter un comportement qui te rend compatible à la bénédiction. Alors, beaucoup de gens, ce n'est pas qu'ils sont maudits. Tu n'es pas maudit, mais le caractère que tu as neutralise les paroles de bénédiction qui ont été déclarées sur ta vie. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc, le changement de caractère est très important. Sinon, tu es en train de neutraliser la bénédiction. Je répète, une bénédiction a besoin d'un caractère compatible. Dis un peu compatible. Alors, dès que tu es au courant, tu dis que j'ai été béni, quel que soit le domaine, j'ai été béni dans tel ou tel autre domaine. Quel que soit le domaine, tu dois chercher le caractère qu'il faut dans ce domaine-là, que ce soit les finances, que ce soit le mariage, que ce soit la carrière, tout ça. Cherche, tu dis, bon, ok, pour ce domaine ici, quel est le caractère que je dois adopter pour manifester la bénédiction? Laissez-moi vous parler un peu de la bénédiction. Une bénédiction n'est pas une loi humaine. Quand une bénédiction a été déclarée, elle renforce, une bénédiction est renforcée par des agents spirituels. Il y a des anges qui renforcent toute bénédiction. Autrement dit, spirituellement, il y a des choses qui doivent prendre place parce que tu portes une certaine bénédiction. De la même manière, quand tu portes une certaine malédiction, il y a des agents qui doivent renforcer. Ce qui fait qu'il y a des choses qui prennent place spirituellement que tu ne pourras pas contrôler parce qu'il y a des agents qui renforcent les paroles qui ont été déclarées. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, quand il y a une bénédiction, ces agents ne peuvent pas fonctionner quand tu n'as pas le caractère qu'il faut. Tu es en train de les neutraliser. Donc, tu dois chercher le comportement compatible à la parole de bénédiction qui est sur ta vie. Je répète, quel que soit le domaine dans lequel tu es, ce domaine-là va exiger que tu adoptes un certain caractère. Je dis bien, quel que soit le domaine. Je vous ai donné 7 domaines de manifestation des bénédictions. Je les ai cités la fois passée. Vous pouvez écouter, suivre le bip. Je crois que j'ai aussi cité ça là-bas. OK. Alors, ce que tu peux faire maintenant, c'est d'observer. Quand je parle de caractère, je voudrais mentionner certaines choses quand je parle du caractère. Je parle des attitudes. Dis un peu attitude. Je parle des habitudes. Dis un peu habitude. Je parle du comportement, dis un peu comportement. Je parle des manières, dis un peu manière. Je parle de système de pensée, dis un peu système de pensée. Alors, quand je parle de changer le caractère, je parle des attitudes, je parle des habitudes, je parle de comportement, je parle de manière d'être, je parle de
système. Il y a des manières, par exemple, bon, il y a des manières que nous avons juste adoptées. Peut-être que c'est par rapport à notre background, d'où nous venons, notre culture ou quoi, mais qui ne peuvent pas vraiment marcher dans certains milieux. Par exemple, il y a des manières de ne pas regarder les gens dans les yeux. On encourage les gens, non, quand tu es un enfant, tu ne regardes pas les grandes personnes dans les yeux. Mais quand tu vas pour une entrevue, un interview, voilà. Quand tu vas pour une interview et que c'est un boulot important, tu ne peux pas avoir les yeux en train de parler comme ça. On va te trouver suspect. Donc, il y a des cultures qui peuvent même saboter même ton progrès dans la vie. Pendant que tu es béni. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pour ça que c'est très important de vérifier les attitudes, habitudes, comportements, manières, systèmes de pensée contraires à la grandeur de la bénédiction. Donc, il peut y avoir des manières, habitudes, comportements, systèmes de pensée qui sont en train de résister ton progrès, résister la grandeur que Dieu veut te donner à travers la bénédiction que tu as. Donc, ce n'est pas toujours la malédiction qui sabote, ça peut être un caractère qui dérange tout. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, ça peut être justement, comme je dis, un caractère qui dérange la grandeur. OK? Alors, c'est pour ça que c'est important de vraiment t'examiner. Il faut prendre le temps vraiment de t'examiner et de voir ton système de pensée, ta façon de penser. Est-ce que ta façon de penser est compatible à la grandeur? Vous voyez, dans beaucoup de cultures, par exemple, on élève les enfants, surtout les filles, on les élève différemment. Donc, on élève la fille différemment que le garçon. Et donc, le garçon, on l'élève beaucoup plus à voir loin. La fille, on l'élève beaucoup plus à voir la cuisine. Alors, quand elle a fini tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle connaît. Alors, quand vous les déposez dans certains milieux, ça devient compliqué. Vous voyez? Et ces pensées-là peuvent rester dans ton... J'ai mal parlé. Tu peux être possédé par des pensées, pas des démons. Des pensées. Un système de pensée qui te prend en otage. Et donc, tu ne comprends pas comment tu es incapable d'avancer. Mais ce qui t'enlace, ce n'est pas un démon. Ce qui t'enlace, c'est un système de pensée. Dis un peu, je sors de ce système de pensée-là. Alors, je veux que tu puisses comprendre que tu ne changes pas dans la vie parce que tu es chrétien. Quand tu te convertis, tu ne changes pas parce que tu es né de nouveau. Tu changes parce que tu es converti. C'est deux choses différentes. La nouvelle naissance et la conversion, c'est deux choses différentes. La Bible dit ceci, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Autrement dit, tu ne changes pas parce que tu es chrétien. Tu changes quand tu acceptes que ta pensée soit, que l'erreur dans tes pensées soit confrontée par la vérité de la parole de Dieu. Dis un peu Amen. Alors, je voudrais te poser une question. Je voudrais vous poser cette question, une question sincère, ok? Prends un peu ton téléphone, prends ton téléphone. Va là, on a écrit notes. Là, on a écrit notes. Vous avez tous des notes. Oui, prends ton téléphone. Là, on a écrit notes. Voilà. Je voulais te poser cette question ici. Si tu dois changer quelque chose cette année, qu'est-ce que tu changeras? Donne-moi 3 choses que tu voudrais changer cette année. 3. Pas beaucoup. Bon, je sais qu'il y a beaucoup. Non, pas beaucoup. Limite-toi à 3. Dis-toi un peu, si je dois changer quelque chose cette année, qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce que tu vas changer? Je suis convaincu que tu vas posséder le fruit abondant si tu changes ne fût-ce qu'un seul caractère. Si tu peux te concentrer sur un caractère, celui-ci, je vais cette année m'occuper de ce caractère ici. Il m'a trop fait échouer depuis 15 ans. Merci, donne-moi un high five, yes. De 15 ans, tu as la même chose. Et c'est ce qui est en train de saboter ton progrès. Mais tu continues à garder la chose et donner des raisons. Ah! Dis un peu, ça va changer. Alors, une question sincère. Qu'est-ce que tu vas changer cette année? Est-ce que tu as l'intention de changer quelque chose? Dis-toi, écoutez, j'ai demandé 3. Mais même une seule chose, dis-toi un peu, même une seule chose. J'ai dit, cette chose ici, je vais changer. Vous voyez, nous devons comprendre la puissance du changement. Dis un peu changer caractère. Dis un peu la puissance du changement.
Vous voyez, Esther était une reine. Je ne sais pas si on parle vraiment de la beauté d'Esther, mais c'était une reine qui avait épousé un roi, mais elle était butée à quelque chose de difficile. Son peuple allait mourir, le peuple d'Esther allait mourir, et Esther a jeûné et prié. Après avoir jeûné et prié, elle est allée rencontrer le roi. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc Esther avait ce problème. Suivez-moi. Esther était reine. Dis un peu reine. Et c'était une reine qui était butée à un problème. C'était la mort imminente ou l'exécution imminente de son peuple. Elle est allée jeûner et prier. Dis un peu jeûner et prier. Donc, elle est reine. 2, elle a jeûné et prié. Alors, elle va maintenant, quand elle a fini de jeûner et prier, elle va maintenant voir le roi pour essayer d'adresser ce problème-là. Lisons Esther chapitre 5, verset 2. La Bible dit ceci. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour. Est-ce qu'on peut dire le roi la vit? Ok. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour. Est-ce qu'on peut dire debout? Ok. Dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Est-ce qu'on peut dire elle trouva grâce? Elle trouva grâce à ses yeux. Nous sommes en train de parler du pouvoir, du changement. Ok, la puissance du changement. Elle trouva grâce à ses yeux. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Enfin, Esther ici était mariée depuis des années à ce roi-là. Et le roi ne l'a jamais proposé, la moitié du royaume. Ça se comprend parce qu'il a fait des guerres, il a risqué sa propre vie pour tout ce royaume-là. Maintenant, il épouse Esther. Et depuis qu'ils sont mariés, il ne lui a jamais proposé la moitié. Bon, maintenant, Esther vient devant le roi sans poser une question, sans demander quelque chose. Dès qu'elle entre dans la cour, la Bible dit le roi la vit, et dès que le roi a vu Esther, il est soudainement motivé à lui dire, reine, demande-moi ce que tu veux. Et puis, il propose, il dit, si tu veux même la moitié de ce royaume, comme ça, moi je suis roi là-bas, toi tu es reine ici, on devient de co-dirigeants. Voilà. Parce que reine, ce n'est pas dirigeant. Mais on te donne la moitié si tu deviens dirigeant. On peut partager, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y avait dans Esther qui a upgrade Esther au point où le roi dit, maintenant, je dois te donner la royauté, la moitié du royaume. Est-ce qu'on peut parler de ça? Vous voyez cette femme ici, Esther, elle est allée prier, oui. Elle était reine, oui. Mais c'est comme si elle ne méritait pas nécessairement la dominance, de dominer. Elle ne méritait pas nécessairement de dominer. Donc, le roi la voyait comme sa femme. Oui, le roi la voyait comme sa femme. Le roi voyait qu'elle serait... c'est une bonne femme qui est ici à la maison, c'est bon. Mais après, le roi, le jour où il a vu la femme, c'est comme si quelque chose... il y a eu un déclic, un peu déclic. Qu'est-ce qui a changé dans Esther pour qu'elle... qu'est-ce qui a changé dans Esther? Alors moi, je crois que la réponse à cette question est dans Esther chapitre 5, verset 1. Allons là-bas rapidement. Elle me dit ceci, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure dans la maison du roi. Moi, je crois que ce qui a changé, c'est que Esther a changé les habits. Moi, je crois que c'est ce qui a changé. C'est-à-dire, pourquoi la Bible insiste sur le fait que Esther a mis ses habits royaux? Quels habits avait-elle avant? Est-ce qu'on peut parler? Juste un changement. Vous voyez, bien aimé, le changement d'habits, dans la Bible, il n'y a pas de détails inutiles. Vous voyez, le changement d'habits représente quelque chose de puissant. Le changement d'habits, l'habit dans la Bible représente le caractère d'une personne. L'habit dans la Bible représente le statut d'une personne. Et donc, Esther a changé quelque chose dans son caractère, a changé quelque chose dans son statut. Vous voyez, elle était reine, oui, mais il ne faut pas oublier que Esther venait d'une race de paysans ou bien des exilés. Vous connaissez, Esther n'était pas
était exilée. Là où elle vivait, elle était exilée. Alors, je me dis, c'est possible qu'elle elle soit mariée avec une mentalité et une reine. Mais, tu vois une reine là, une reine. Et donc, le roi dit, bon, tu es belle, tu es jolie, mais tu ne peux pas dominer comme ça là, non. Donc, reste seulement jolie, bien à la maison, habille-toi bien. Mais le jour où Esther, je suis sûr que pendant sa prière, beaucoup d'autres choses ont changé. Elle a pris les habits royaux, quoi. On a dit quoi? Les vêtements royaux, elle a pris les vêtements royaux. Et le roi l'a regardé dans son comportement, ses manières avaient changé. Elle était maintenant comme compatible à la grandeur. Le roi a vu l'assurance, a vu la noblesse, l'élégance, la détermination, comme une lionne là qui entre dans la maison du roi. Le roi regarde, il dit non, celle-là, c'est une reine. Dit, en tout cas, donnez-la une moitié tu mérites maintenant de régner. Il y a des choses quand on te regarde, tu actives ta propre bénédiction, ta façon de parler, ta façon de te tenir, ta façon de communiquer, ta façon de marcher. Même la démarche. Marche comme quelqu'un qui a une bénédiction. Même les gens qui te regardent, ils ont peur. Dites-moi un peu. Entre un bébé cute là, joufflu de joues comme ça, en train de baver bien là, vraiment en train de sourire. Et un bébé qui... Vous allez prendre lequel? Vous prenez lequel? Je vous demande, vous allez prendre lequel si on vous propose? Lequel? Tout le monde va aller voir. Et brille. Même s'il bave, c'est joli. L'autre ici, ah, non, pardon. Bien aimé, et ça, ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas les démons qui chassent. C'est le caractère. Si tu ne sais pas changer certaines choses, tu risques de croire qu'il y a des démons qui te poursuivent. Toi-même, tu déranges l'atmosphère de ta vie. Est-ce que vous réalisez ce qu'un caractère peut faire? Un caractère crée une atmosphère autour de toi. Il y a des gens, quand ils viennent, tellement qu'ils sont joviales, toi aussi, tu ne sais même pas pourquoi tu es joyeux. D'autres aussi, quand ils entrent dans l'atmosphère de ta vie, aïe, tu dois avoir bien prié, être bien miné pour les maintenir chez toi. Ils vont te démolir. Parce que ce qu'ils dégagent là, le aura qu'ils dégagent n'est pas bon. Dis un peu caractère. Vous voyez, une fois, David qui a tué les 10 000 et tout ça là, après Goliath, il a fui parce qu'on le pourchassait. Il a fui, il est allé chez Akish, un autre roi. Il voulait qu'on puisse l'embaucher chez Akish. Dis un peu Akish. Il voulait qu'Akish puisse l'embaucher parce que David était un guerrier connu et donc il avait un bon CV. Comment on appelle ça? Un bon CV, voilà. Il a un bon CV et donc il est allé chez le roi Akish pour que le roi puisse l'embaucher. Mais quand il arrive chez le roi Akish, dans la cour, il y a des gens qui le reconnaissent. Donc ils disent, David, c'est lui qui a tué Goliath. Et le roi Akish était le roi de Goliath. Vous comprenez? Goliath était dans son armée. Et donc quand les gens le reconnaissent, ils disent, Akish, dis-moi, attends, mais ça c'est David. Dis, mais ça c'est David. David entend qu'on le reconnaît dans la cour. C'est ce que David a fait. Laissez-moi vous lire ce qu'il a fait. David prit ses propos à cœur, donc on a reconnu. Une grandement peur d'Akish, roi de Gath, Goliath de Gath, ok? Alors, il changea sa manière d'être. Il changea quoi? Comportement, attitude, manière, hein? En leur présence, en contrefaisant le fou au milieu d'eux, il traça des dessins sur les bâtons de la porte et laissa la salive se répandre sur sa barbe. Et Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi vous le faites venir chez moi? N'ai-je pas assez de fous sans que vous m'ameniez celui-ci pour se livrer à ces actes de folie devant moi? Un tel homme devait-il venir dans ma maison
Comme pour dire, dans la maison des rois, il n'y a pas des gens avec des manières comme ça. Alors, le roi dit, foutez-le moi dehors. Et pourtant, David était un guerrier. On était prêt à l'embaucher. Mais quand on a observé son caractère en ce moment-là, le roi a dit, mais attendez, si vous voulez que j'amène un gars comme ça ici, il dit, il y a des fous partout, mettez-le pas ici. Chez les rois, les gens se comportent d'une certaine manière. Toi, tu veux entrer dans les dimensions de hauteur, mais ton comportement est toujours bizarre. Et tu dis, non, priez pour moi. Vraiment, les démons de famille me suivent. Ce n'est pas des démons de famille. Si tu corriges 2 ou 3 caractères, tu vas voir la bénédiction. En fait, la bénédiction est neutralisée par ton caractère. Mais c'est clair, David pouvait être embauché. Tu vas pour un interview pour être embauché. Les choses que tu fais. Tu viens, premier jour, tu commences à demander, when can I get a day off? Quand est-ce que je peux avoir mon jour? Le premier jour déjà, tu commences. On te présente un travail, tu es seulement intéressé aux vacances. On te dit, bon, voilà, tu vois, le salaire est comme ça. Tu dis, mais les vacances, c'est quoi? C'est combien de semaines? On voit que cet homme n'a même pas envie de travailler. Cette année change combien de choses? Eh non, écris les 3 là, mais change une. Une seule chose, tu verras beaucoup. Toi-même, tu verras la gloire de Dieu. Oui, tu verras la gloire de Dieu. Tu changes une chose, tu vois même, ah oui, ma vie a changé. Vous voyez? L'attitude, habitude, comportement, manière, système de pensée. Voilà les choses que tu dois un peu étudier. As-tu déjà fait un examen pour dire, mais pourquoi même je suis comme ça? Vous voyez? Même quand Dieu a béni Abraham, Dieu bénit Abraham, puis Dieu dit à Abraham, non. J'étais béni, mais il faut que tu ailles, quitte un peu ton père là. Quitte la maison de ton père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton père représente un peu ton passé, d'où tu viens. Et vous voyez, généralement, il y a des choses que tu accumules dans ton passé qui peuvent formater tes pensées à l'échec, à la pauvreté, à la médiocrité, à la petitesse. Regardez Gédéon. Gédéon dit, ah, je suis le plus petit. Tout ça, ça vient de d'où il vient. Et même quand Dieu veut le promouvoir, lui continue à penser petit. Dis un peu, je suis grand. Dis un peu, je suis grand. Dis encore bien, je suis grand. Vous voyez, les choses comme la faible estime de soi, le complexe, quel que soit le complexe de supériorité ou d'infériorité, les rejets, toutes ces choses-là peuvent vraiment réduire, neutraliser la bénédiction que tu as. En tout cas, Dieu me dit, il y a des choses qui sont dans ta vie, tu es béni. Ne dis pas tu es maudit, tu n'es pas maudit, tu es béni. La bénédiction attend simplement que tu changes un caractère pour qu'elle puisse se manifester avec force. On appelle Mephibosheth. Viens t'asseoir avec le roi. Écoutez Mephibosheth. Moi, un chien mort. Dès que tu dis comme ça, tu es un chien mort. Même écoutez, écoutez. Je vais vous poser une question. Tu es avec quelqu'un, vous vous promenez.